Coucou la Machan Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de la jupe Oh là là. Oh là là, vous pouvez la coudre dans sa version courte, comme on va le faire dans cette vidéo, ou alors en version longue si vous préférez. Ici, comme c'est en plein mois de juillet, on vous la propose dans une version très estivale, mais si on imagine un tissu beaucoup plus automnal, c'est une jupe que vous pourrez aussi porter à l'automne. Oh là là, c'est un patron de jupe facile et rapide à coudre, donc ce qu'on aime bien faire dans ces cas-là, c'est de vous proposer de très jolies finitions. Donc vous avez la couture de la fente qui est extrêmement bien finie, c'est pas un truc que vous allez retrouver souvent, c'est pas compliqué à faire, mais ça fait voilà les petits détails qui font la différence. Vous avez les coutures de côté aussi qui sont réalisées par des coutures anglaises. Là encore, on vous explique dans le tuto comment faire, mais vous allez voir, c'est pas très difficile, mais encore une fois, ça apporte quelque chose de très joli au modèle. Et enfin, on a aussi une très belle finition au niveau de la ceinture puisqu'on n'a aucun bord brut, mais ça c'est un truc qu'on vous fait quasiment à chaque fois puisqu'on ne peut pas s'en empêcher. Comme d'habitude, tout ce dont vous pourriez avoir besoin se retrouve en barre d'infos de la vidéo, comme le tissu et le patron par exemple, et on attaque tout de suite le tutoriel. Comme d'habitude, toutes les pièces ont déjà été découpées et on a réalisé l'étape de préparation, donc notamment la ceinture est déjà thermocollée et on a fait les petits crans qui sont inscrits dans votre livret de couture. Et donc première étape, on va former les jupes devant et pour ça on va reprendre la partie ici que vous avez surfilée lors de l'étape de préparation. Sur votre jupe vous avez un espèce de petit décroché là ici. Et ce qu'on va faire c'est tout simple, c'est qu'on va venir former un pli d'une valeur de 8 mm comme ceci et marquer le pli au fer. Et en fait ça vous fait un pli qui va dans le prolongement de toute la longueur ici de votre jupe. Et en fait là c'est ce qui sera plus tard la fente de notre jupe. Donc on fait ça sur la pièce numéro 2 et même chose sur la pièce numéro 1. Puis on va venir épingler endroit contre endroit nos pièces numéro 1 et 2 comme ceci, le long du côté que l'on a surfilé. Et on va aller coudre à la machine en partant ici du haut de la pièce. Et on va coudre jusqu'à arriver ici au niveau de notre cran de fente que je vais venir redessiner ici en violet. Hop. Et on coud donc à 1 cm du bord et lorsqu'on arrivera au niveau de ce cran de fente, on va prendre le temps de faire un point d'arrêt bien solide, donc on va faire un point d'arrêt sur 1 cm. Et puis donc, une fois que vous avez cousu, on va aller ouvrir la couture au fer à repasser. Je vous rappelle qu'ouvrir la couture, ça veut dire qu'on va aller sous notre fer, qu'on va venir écarter comme ceci nos surplus de couture et qu'on va donner un petit coup de fer sur tout le long pour les maintenir bien écartés. Vous remarquerez qu'après avoir ouvert la couture jusqu'au cran de fente, ici ça vous fait un espèce de truc un peu bizarre comme ça, c'est-à-dire que là on est vraiment ouvert et ensuite ici on a une espèce de pli comme ça qui se fait. Sachez que c'est juste normal, vous allez voir juste après pourquoi est-ce qu'on a ça. Et on y vient tout de suite avec l'ourlet de la fente. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir marquer un pli au fer d'une valeur de 1 cm ici, ainsi qu'un autre là. Ce qui revient en fait à repasser comme ceci sur tout le long. Et là, cette fois-ci, vous avez votre prolongement qui est droit et propre et normal. C'est donc ça qui vous permet d'avoir un ourlet de fente qui est vraiment propre et de ne pas avoir le bord surfilé. C'est plus joli quand vous vous asseyez et qu'on voit votre fente de voir rien du tout, c'est-à-dire un ourlet propre plutôt que potentiellement un petit bout de surfil. Surtout si vous n'avez pas de surjeteuse et que vous avez fait du coup un petit point zigzag. Là, ce sera tout beau tout beau. Donc je retourne sous le fer à repasser pour marquer ce pli-là au fer. Et maintenant, on va venir fixer notre fente en allant réaliser une couture à la machine à 2 mm ici du bord du pli. Et on va réaliser donc une couture en rectangle, comme cela, en presque rectangle. Ensuite, on va venir coudre les côtés par couture anglaise. Donc ici, c'est le haut de ma jupe, ici, c'est le bas de ma jupe. Et là, on a les côtés. Donc je commence par prendre le dos et le devant de ma jupe et je les épingle envers contre envers. Donc j'insiste là-dessus. Au niveau donc des côtés et on va aller réaliser une première couture à la machine ici sur tout le long à 0,5 cm du bord et même chose au niveau de l'autre côté ici. Et donc une fois que vous avez cousu, on va aller coucher le surplus de couture ici au fer à repasser vers le dos. Donc le dos c'est le côté qui n'a pas la fente. Et comment est-ce qu'on fait pour coucher un surplus de couture au fer? Donc on va imaginer que mon bras ici c'est la table à repasser. Vous avez votre surplus ici. Et vous allez tout simplement coucher ça et donner un coup de fer. Donc on couche le surplus au fer vers le dos. Ensuite, vous allez retourner votre jupe. Vous repérez de nouveau vos côtés. Et cette fois-ci,
Vous allez bien épingler vos côtés, donc endroit contre endroit, ça se fait tout seul. Vous épinglez sur tout vous épinglez sur tout le long, pardon, et puis on va les coudre à la machine à 1 cm du bord cette fois-ci. Et donc, si vous faites un petit calcul rapide, je vous rappelle qu'on a cousu à 0,5 cm du bord tout à l'heure et que maintenant on va coudre donc à 1 cm, ce qui veut dire que votre surplus de couture, si vous faites comme ça, là, si vous en êtes à la même étape que moi, vous allez le sentir, il est ici. Il est donc à 5 mm du bord. Et là, on va aller coudre à 1 cm, donc on va aller coudre ici. Et donc, ce surplus de couture, il va être pris en sandwich à l'intérieur de votre couture. Et c'est ce qui fait que vous allez avoir de très très belles finitions. Et c'est ça qu'on appelle une couture anglaise. Après avoir cousu, ça vous donne donc ceci. Donc là, on est, je vous le rappelle, sur l'envers, ce qui fait que donc vous avez un surplus de couture qui est vraiment très beau. Et sur l'endroit, c'est comme d'hab, hein, on a une simple couture côté. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller coucher sur ce surplus de couture au fer à repasser vers le dos et on aura fini avec cette étape numéro 3. On continue maintenant avec l'étape numéro 4, la ceinture. Donc d'abord on va les former. Pour ça, on va venir épingler endroit contre endroit les ceintures devant et dos entre elles au niveau des petits côtés. Elles n'ont pas exactement la même taille, sachez que c'est normal. Donc faites bien attention à bien faire coïncider l'écran ici au niveau des côtés, ici et là. Et ensuite, ce qu'on va aller faire, c'est que d'un côté, on va coudre sur tout le long. Et de l'autre côté, par contre, on ne va pas coudre sur tout le long. On va simplement coudre comme sur le schéma de votre livret de couture, c'est-à-dire juste là. Et puis ensuite, on va reprendre ici. Vous voyez, ici, là et là, on a des zones qui sont un petit peu plus épaisses. En fait, là, quand c'est plus épais, c'est le point d'arrêt. Donc, comme vous pouvez voir, de ce côté-là, j'ai fait point d'arrêt, couture, point d'arrêt. Et ici, comme j'ai seulement 1 cm, j'ai tout simplement fait un grand point d'arrêt sur 1 cm. Et de l'autre côté, couture normale, point d'arrêt en haut, point d'arrêt en bas, comme d'hab. Et sur tout le long, on coupe. Ensuite, direction le fer à repasser où on va aller ouvrir les coutures, comme ceci. J'écarte, je donne un coup de fer. Ensuite, on va venir replier notre ceinture en deux, envers contre envers, et marquer le pli au fer sur tout le long. Une fois que c'est fait, on va venir déplier le pli que l'on vient de faire. On va repérer le côté qui n'a pas de cran. Donc là, j'ai un cran, donc c'est ici que je me positionne. Et je vais venir marquer un pli au fer sur tout le long d'une valeur de 8 mm. Quand vous allez avoir l'habitude de coudre, vous allez pouvoir le faire à l'œil sans même mesurer. Mais si vous débutez encore, eh bien sachez que ce qu'il faut faire pour faire un pli de 8 mm, c'est venir mesurer 1,6 cm. Vous faire des petits traits un petit peu partout sur tout le long. Et puis ensuite, vous allez replier votre tissu de sorte que ce bord coïncide avec les petits repères que vous venez de vous tracer. Ça vous donne ceci. Et ensuite, eh bien, vous marquez ce pli-là avec le fer et vous faites donc ceci sur tout le long, tout le tour en fait de notre ceinture. Ensuite, on va venir épingler la jupe à la ceinture. Je commence par épingler les coutures de côté en les faisant coïncider entre elles. Donc comme c'est un modèle qui est quand même assez facile, je vous invite à prendre le temps d'essayer de vous appliquer sur tout ce genre de petits détails, de raccorder ici les coutures de côté entre elles, etc. pour un petit peu vous entraîner à avoir de jolies finitions. C'est toujours plus simple de le faire sur des modèles faciles et puis ensuite c'est un réflexe que vous allez pouvoir acquérir et garder pour tous les modèles, même les plus difficiles. Donc ensuite on fait coïncider aussi tous les crans entre eux. Je vous rappelle que vous avez plus de crans sur la ceinture devant et juste une remarque sur la ceinture devant vous avez 3 crans tandis que sur la jupe vous n'en avez que 2. En fait le dernier cran, celui-ci, il doit coïncider avec la couture ici de votre fente. Ensuite, go direction la machine à coudre, on va coudre sur tout le long, puis on ira coucher notre surplus de couture au fer vers le haut, donc vers la ceinture. Donc là j'ai cousu, j'ai couché le surplus de couture au fer vers le haut. Maintenant on va venir replier la ceinture selon les plis qu'on avait préformés tout à l'heure. Donc lui il est toujours plié. En fait on va venir plier selon ce pli là, le pli de milieu qu'on avait fait.
Et ensuite l'idée ça va être de venir épingler comme ceci sur tout le tour pour maintenir la ceinture à l'intérieur. Quand tout est épinglé, on remet notre jupe sur l'endroit et on va aller coudre endroit face à nous dans le sillon. Le sillon, c'est ceci, c'est la couture de délimitation entre votre ceinture ici et votre jupe. Donc vous allez sous la machine, vous plantez votre aiguille ici et vous cousez là-dedans sur tout le tour. Une fois que c'est cousu grâce à cette couture dans le sillon, et bien comme vous le voyez là, votre ceinture est fermée, on va pouvoir s'intéresser à l'étape numéro 5, élastiquer la ceinture. Première chose à faire, vous allez recouper l'élastique d'une longueur qui vous semble agréable à porter. On vous met des indications dans le livret de couture, mais le mieux c'est d'essayer directement sur vous et voir quelle est la longueur élastique la plus agréable pour vous, en pensant qu'il faudra quand même superposer 2 morceaux pour les coudre ensemble sur à peu près 1,5 cm pour pouvoir fermer tout à l'heure l'élastique. Donc essayez ça sur vous, recoupez l'élastique et puis ensuite on va venir attacher une épingle à nourrice sur l'extrémité d'un des bouts. On va reprendre notre jupe. Vous vous souvenez un peu plus tôt, on avait laissé un trou ici. On va se servir de ce trou pour glisser notre élastique à l'intérieur de la ceinture. Et après, j'imagine que vous me voyez venir. Eh bien, il faut pousser, 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 pousser jusqu'à faire tout le tour et pouvoir ressortir de l'autre côté. Donc là, je vais couper parce que c'est pas une partie qui est très intéressante. Il faut s'armer tout simplement de patience et faire glisser l'élastique sur tout le tour. Une fois que vous avez réussi à trouver la sortie, déjà bravo. Et puis ensuite, on va venir retirer l'épingle à nourrice. Vérifiez que votre élastique n'a pas vrillé à l'intérieur de votre ceinture. Puis on va venir superposer les 2 morceaux d'élastique, donc comme ceci, sur environ 1,5 cm. On va mettre une petite épingle et on va aller coudre en rectangle au point droit tout simplement. Vous pouvez l'allonger un petit peu, moi j'aime bien mettre 2,5-3, souvent 3 je dirais même sur les élastiques. Et on va fixer donc nos 2 morceaux d'élastique entre eux. Après avoir cousu votre élastique, on va venir tirer comme ceci sur notre ceinture pour pouvoir glisser l'élastique complètement à l'intérieur. Ensuite, eh bien, vous allez passer directement à l'essayage, enfiler votre jupe et regarder si l'élastique vous convient ou pas. Si tout va bien, ben, c'est parfait. Sinon, vous pouvez tout simplement ressortir l'élastique par le petit trou, découdre, recouper l'élastique si vous n'êtes pas assez maintenu. Une fois que tout est ok, on va venir répartir les fronces équitablement en tirant comme ceci sur notre tissu, puisque normalement vous allez en avoir des paquets à certains endroits et pas du tout à d'autres. Donc l'idée c'est vraiment de venir travailler comme ceci la matière jusqu'à ce que vous arriviez à avoir des fronces équitablement réparties sur tout le tour de votre ceinture. Et quand c'est le cas, eh bien formidable, vous allez pouvoir venir fermer le petit trou qu'on avait laissé là par une petite couture invisible à la main. Donc là il suffit juste de coudre en pliquant un coup ici, un coup là, et puis vous tirez bien sur le fil et ça va venir fermer votre petit trou tout simplement, c'est à l'intérieur, vous tracassez pas trop avec ceci. Ensuite, dernière étape concernant l'élastique, afin d'éviter qu'il ne vrille lorsque vous portez votre jupe, ce qui est assez agaçant en général, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir endroit face à nous, ici dans la couture de côté de la ceinture, réaliser une couture à la machine au point droit dans le sillon. Donc dans cette couture, on coud au point droit, vous pouvez l'allonger à 2,5-3 comme vous voulez, mais l'idée c'est de coudre vraiment sur l'élastique, comme ça ici il sera maintenu, même chose de l'autre côté, et ça va l'empêcher de vriller durant tout le long de la vie de votre jupe. Et enfin on termine avec l'étape ultime, la couture de l'ourlet de la jupe. Donc là rien de spécial comme d'hab, on replie le tissu 2 fois sur 1 cm, on marque le pli au fer à repasser et on coud sur tout le tour. Et c'est le moment de dire tadam! Félicitations, vous avez réussi à coudre votre jupe. Si ce tutoriel vous a plu, pensez à nous mettre un petit like, ça permet de soutenir le travail de toute l'équipe. Et sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!